Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de reconnaissance et la prière en faveur des autres. Mais premièrement, on va commencer par un petit exercice. Vous allez prendre 45 secondes. Vous pouvez mettre le chronomètre, mettre pause d'abord à la vidéo, ensuite prendre 45 secondes pour faire ce petit exercice. Pendant 45 secondes, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes reconnaissant envers Dieu aujourd'hui. Et si au bout de 45 secondes, vous n'avez aucune raison pour laquelle vous êtes reconnaissant envers Dieu aujourd'hui, vous allez fièrement mettre votre main droite sur le cœur et dire: si aujourd'hui on devait décerner la médaille d'or ou la médaille d'argent de stupidité à quelqu'un, je vais remporter le prix. Oui, parce que personne ne peut dire qu'elle n'est pas reconnaissante envers Dieu. Peu importe pourquoi que ce soit. Personne ne peut se bomber la poitrine et dire que si je suis où je suis aujourd'hui, si j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par ma propre force, c'est par mes propres efforts. Parce que si on va dans les livres des Romains, juste un petit instant. Ah ouais, c'est Romains au chapitre 9 et le verset 15. La Bible dit: en effet, il dit à Moïse: je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit également qui il veut. Parce que dans Romains au chapitre 11, le verset 36, la Bible nous dit: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Aujourd'hui, vous pouvez croire que aller dormir et se réveiller tous les matins, c'est une habitude. Ce n'est pas une habitude. Parce que si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Plusieurs personnes sont allées dormir hier et aujourd'hui, leurs alarmes ont sonné, leurs réveils ont sonné, mais ils ne se sont pas réveillés parce que Dieu avait retiré le souffle de vie. C'est Dieu qui met en nous le souffle de vie. Comme il est dit dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 57, le verset 16, la toute dernière partie, Dieu dit: non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations, je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi. Il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. Le souffle des êtres, le souffle qu'on a en nous, c'est Dieu qui nous le donne. Il n'était même pas obligé de nous garder en vie. Vous pensez que vous avez quoi d'extraordinaire par rapport à toutes ces personnes qui ne se sont pas réveillées aujourd'hui? Vous pensez que vous avez quoi d'extraordinaire par rapport à toutes ces personnes que vous pouvez aller voir dans des frigos mortuaires aujourd'hui? Vous n'avez rien d'extra par rapport à tout ce qu'on a enterré aujourd'hui. C'est par simple grâce. Apprenons à être reconnaissants. Apportez l'alarme, allez faire sonner l'alarme ou le réveil dans une morgue et voir combien de personnes vont se réveiller. Ça va vous prouver que c'est par grâce que nous sommes en vie. Combien de personnes aujourd'hui sont alitées sur des lits d'hôpitaux? Vous pouvez vous bomber la poitrine: moi je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Déjà en 2020, lorsque l'année a commencé, certaines personnes avaient pris de nouvelles résolutions pour l'année 2020. Mais qui savait que en 2020, il y aurait le coronavirus? Personne. Ce n'était dans le calendrier de personne. Les programmes de tout le monde ont été chamboulés. Rien n'a fonctionné par rapport à nos plans, par rapport à notre conception des choses. On n'avait jamais planifié le coronavirus. Et cette pandémie a emporté combien de personnes de façon prématurée, de façon précoce dans la tombe? Il y en a plusieurs. On voit les chiffres aux informations, on voit tout ce qui s'est dit dans les nouvelles. Mais nous, si nous sommes encore là, le coronavirus ne nous a pas atteints. Il y a des personnes qui sont plus saintes que nous, des personnes qui prient Dieu plus que nous. Mais ces gens-là ont été emportés par la mort cette année.
soit par le coronavirus, soit dû à certaines maladies, soit dû à certains accidents qu'ils ont dû connaître. Mais vous, vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé et vous ne trouvez aucune raison pour laquelle vous devez fléchir vos genoux à terre et dire à Dieu, merci Père, merci Éternel pour ton amour. Alors là, vous êtes inconscient, vous êtes ingrat. Vous sortez, vous allez vaquer à vos occupations. Vous montez à bord des engins faits de main d'homme, des différentes voitures. Certaines personnes, d'autres voyagent, ils montent dans des avions, d'autres... En tout cas, il y a des différents moyens de transport. Si vous pouvez quitter de chez vous, aller vaquer à vos occupations et revenir chez vous et ne trouver toujours aucune raison pour laquelle vous devez être reconnaissant en Dieu, vous avez un problème. Vous devez chercher la délivrance. Parce que combien de personnes, toutes les personnes qui sortent de chez eux le matin, le matin, et elles font déjà leur programme. Oh, aujourd'hui, je vais au centre-ville, je vais faire ceci, je vais faire des courses, je vais rendre visite à telle personne, et puis je serai à la maison à je ne sais pas quelle heure. Mais ces gens ne sont pas rentrés de chez eux. Ces gens ne sont pas rentrés chez eux parce que ils ont connu des accidents. Les véhicules dans lesquels ils étaient ont connu des accidents. Certains ont connu des tonneaux et toute autre chose. Mais vous avez pu retourner chez vous à la maison et vous ne trouvez toujours aucune raison de pouvoir remercier Dieu. Vous avez un problème. Sans doute, vous avez un problème. Bon, moi je suis reconnaissante à Dieu pour tout, pour le souffle de vie, pour la bonne santé. Je n'ai aucune raison de me plaindre, je ne m'inquiète pas, peu importe les situations, peu importe tout ce que je vis dans la vie, j'ai appris à être reconnaissante. Parce que qu'est-ce que ça me rapporte de m'inquiéter? Qu'est-ce que ça me rapporte de ne pas exprimer ma gratitude envers Dieu? Dieu attend cela de nous. Lorsque Jésus-Christ avait guéri les 10 lépreux, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, combien parmi ces 10 lépreux étaient revenus remercier Jésus? Un seul. Et les 9 autres étaient allés faire la fête. On doit être reconnaissant envers Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes se bombent la poitrine, on les entend tenir des langages, des propos tellement futiles. Moi, Dieu m'a abandonné. Moi, je ne veux plus servir Dieu. Je ne vais plus prier Dieu. Je ne vais plus. Tu penses que tu accordes cette faveur-là à qui? Tu accordes la faveur... Donc, c'est... Tu penses que si toi tu ne pries pas, ça va enlever quoi à la souveraineté de Dieu? Ça va faire quoi? Rien du tout. Au contraire, les sorciers qui cherchent à t'atteindre toutes les nuits là, ils vont trouver une bonne raison de t'atteindre. Sois reconnaissant, tu ne perds rien. Ce que tu as, ce n'est pas par ta propre force. Parce que si Dieu décide aujourd'hui que ton travail, tu vas le perdre, on décide, l'entreprise où tu travailles là, la fonction que tu occupes, on décide de licencier certaines personnes. Et que toi aussi, tu te retrouves dans la liste. Tu penses que c'est Dieu qui a fait que Dieu n'était pas capable de te retenir à ce poste? Non. Il en était bien capable. Mais il voit que le travail qu'il t'a donné, tu ne reconnais pas sa fidélité. La maison qu'il t'a donnée, tu ne reconnais même pas sa grandeur, sa grâce. Moi, quand j'étais encore petite, je pensais que chez nous, à la maison, si on n'avait jamais été cambriolé, on n'avait jamais été visité par des bandits à main armée ou par des voleurs ou quoi que ce soit, c'était à cause de notre sentinelle ou encore à cause du nombre de chiens que nous avions. Parce que auparavant, on avait parfois 8 chiens, 10 chiens méchants.
toujours des chiffres pareils, des chiens méchants, quoi, pour assurer la protection de la parcelle. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège parce que les livres des psaumes disent si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, c'est en vain qu'ils travaillent. Et si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent, c'est en vain qu'ils le font. Parce que ce sont des humains comme nous. Donc, on doit toute notre gratitude à Dieu, toute notre reconnaissance à Dieu. Aujourd'hui, vous avez eu de quoi mettre sous la dent, vous avez de quoi manger. Mais combien d'enfants abandonnés à la rue aujourd'hui? Combien de personnes démunies à l'extérieur ne savent même pas comment manger? Ils ont la main tendue. Mais à la fin de la journée, certains ne parviennent même pas à réunir un petit montant pour acheter ne fût-ce que le pain. Mais vous avez la nourriture chez vous en grande quantité et vous bombez la poitrine, vous vous dites que c'est parce que vous avez travaillé que vous avez pu acheter toute cette nourriture. C'est par la grâce de l'Éternel. C'est par la grâce de Dieu. Combien de familles avaient hier, ils étaient bien installés chez eux, mais ils ont juste connu le malheur de se faire visiter par des assaillants qui ont violé les mères devant leurs enfants, humilié les pères devant leurs enfants. Certains enfants, on leur a obligé de coucher ensemble. Où on oblige au papa de coucher avec sa fille, à la maman de coucher avec son fils, sinon on les tue. Juste parce qu'ils n'ont pas accepté de fléchir à ce genre d'humiliation, on a tué la maman ou on a tué les papas. Les enfants se retrouvent aujourd'hui à la merci de la rue parce que, les oncles, ils ne veulent pas aider, les tantes ne veulent pas venir en aide. Mais vous êtes là. Dieu vous protège, Dieu vous garde, il vous accorde sa grâce et vous ne trouvez toujours aucune raison de lui être reconnaissant, vous avez un problème. Apprenons plutôt à exprimer notre gratitude envers Dieu au lieu de nous bomber la poitrine. Parce que si aujourd'hui Dieu décide juste de retirer en nous le souffle de vie, c'est fini. En moins de 24 heures, nos corps seront déjà dans les différents tiroirs de frigo mortuaire et on commençait déjà à sentir mauvais. Donc, apprenons la gratitude. Exprimons notre reconnaissance à Dieu dans une attitude de gratitude. Le matin, vous vous réveillez, remerciez Dieu. À midi, peu importe, d'après tout, la Bible nous dit prier sans cesse. Donc, apprenons à être reconnaissants, peu importe les situations, apprenons à être reconnaissants. On ne perd rien. On ne perd rien. On va parler de la prière en faveur des autres. Juste un petit instant. Dans le livre de Jacques, au chapitre... Oui, Jacques, au chapitre 5, le verset 16. 15 et 16. La Bible dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Le verset 16. « Avouez donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Moi, quand j'ai grandi, ma mère nous obligeait toujours à nous réunir tous les matins. Elle nous réveillait à 5h30 ou je pense 5h30 pour la prière du matin. Et le soir, tous les soirs avant d'aller nous coucher, on priait encore. Et généralement le soir, parce que le matin, il n'y avait pas beaucoup de requêtes, il fallait s'apprêter pour aller à l'école et tout. Mais le soir, lorsqu'on avait beaucoup plus de temps, chacun avait son tour pour pouvoir présider la prière. Et
On donnait des différentes requêtes. On priait pour les gens, on priait pour les malades, on priait pour ceci, pour telle personne, pour telle autre personne. Je ne voyais vraiment pas l'importance de prier, mais bon, c'est la requête qu'on donnait, donc tu vas prier par rapport à la requête qu'on donnait. Mais plus je grandissais, j'ai appris qu'il faut apprendre à se soutenir mutuellement dans la prière. Donc, depuis lors, moi, je peux dire aujourd'hui fièrement que je prie pour mes amis. Il y a vraiment des gens pour lesquels, si je ne prie pas pour ces gens-là le matin, je vais prier pour eux le soir. Et quand je prie, je dis Dieu, je te recommande Zénia, Magali, Stéphanie, Jessica, Modestine, Palmer, Altesse, Patient. Et lorsque je prie pour Rudy, lorsque je cite leur nom, je m'assure de citer leur nom de famille pour dire à Dieu, il faut qu'on s'entende, hein. Je prie pour telle personne exacte. Pour telle personne exactement. Donc, c'est ça. J'ai appris vraiment à soutenir les gens dans la prière parce que on ne sait jamais ce que les gens traversent comme situation. Et juste votre prière, si vous la faites avec foi, Dieu peut visiter la personne. Parce que, comme on vient de le lire dans Jacques 5 au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi, lorsque vous avez la foi et vous faites votre prière en faveur de telle autre personne, Dieu va consoler cette personne juste à cause de votre prière. Au lieu d'être là, tout ce que vous faites, c'est fouiner dans les affaires des gens qui ne vous concernent pas. Quelqu'un qui est au chômage, au lieu de prier pour la personne, allez voir la personne pour dire, mais attends, pourquoi est-ce que tu es au chômage? Comment ça se fait? Telle compagnie embauche. Est-ce que tu as essayé de déposer ton CV là-bas? Tu n'as pas pu? D'accord, moi je connais telle personne là-bas qui travaille aux ressources humaines. Parce qu'en Afrique, pratiquement dans tous les pays d'Afrique, pour pouvoir être embauché, pour que ta candidature soit considérée, il faut que tu sois référé par quelqu'un. Mais toi, tu connais quelqu'un. Par exemple, moi, je connais telle personne qui travaille, je ne sais pas, chez Brassimba, chez Coca-Cola. Pourquoi est-ce que je ne vais pas dire, donne-moi ton CV, je vais aller déposer ton CV auprès des ressources humaines. Non, au lieu de référer la personne, au lieu de prier pour que la personne trouve du travail, tout ce que vous faites, c'est apporter vos lèvres comme un dindon. Il est au chômage, il est au chômage, il est au chômage. Prenez les CV, référez ces gens. Référez ces gens. Vous pensez que juste le fait de colporter son nom partout, comme quoi il est au chômage, elle est au chômage, en tout cas c'est une personne inutile, on l'a scolarisée, mais elle ne veut toujours pas travailler. Vous pensez qu'elle-même, cette personne, lorsqu'elle s'est déjà assise, elle s'est dit vraiment, elle se réjouit de sa situation. Certaines personnes se morfondent vraiment à cause de leur situation. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils essayent de penser à différentes situations, différentes possibilités, mais ils ne parviennent pas. Qu'est-ce que vous ajoutez de plus à leur vie lorsque vous colportez leur nom partout, leur situation partout? Vous qui êtes informés des situations de tout le monde, mais personne ne connaît vos situations. Le jour du jugement, ça sera chaud pour vous. Ça sera chaud pour vous. Priez pour eux. Seigneur, je te recommande, c'est toi qui avais dit dans ta parole que l'homme mangera à la sueur de son front. Éternel, tu as dit dans ta parole que tout travail vous procure de l'abondance. Donc, que tout travail nous procure de l'abondance. Si cette personne qui est au chômage doit vivre dans l'abondance, il faut qu'elle ait un travail. Mais toi, tu connais, tu ne pries pas pour elle, tu ne la réfères pas. Tu veux quoi? Qu'elle se suicide pour que tu sois content. Dieu va vous juger. Les malades. Apprenons à prier pour les malades. Ils ne sont pas en mesure de prier pour eux-mêmes. Combien de personnes se retrouvent dans les soins intensifs? Combien de personnes sont aujourd'hui atteintes de cancer? Vous pensez que les personnes atteintes du cancer sont fières? C'est eux-mêmes qui sont allés toquer à la porte du cancer. Je viens te visiter. Non! Priez pour ces gens. Tu pries pour ces gens et tu dis à Dieu, tu rappelles à Dieu sa parole, qui a dit dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur s'est chargé
Il a pris sur lui nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. On le redit encore dans les livres de Matthieu. Un instant. C'est Matthieu, à quel chapitre encore? Matthieu au chapitre 8, le verset 17, la dernière partie. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. C'est Jésus qui s'est chargé de nos maladies. Faites une prière de foi en faveur des malades. Vous pensez que Dieu n'est pas capable d'agir dans leur vie, mais votre prière peut vraiment beaucoup compter pour quelqu'un. Priez pour les prisonniers. La parole de Dieu nous dit intercéder en faveur des prisonniers comme si vous étiez vous-même dans leur situation. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, et ils se retrouvent incarcérés derrière les barreaux sans raison. Mais votre prière à vous, Dieu peut faire, Dieu qui est le juste juge, c'est lui le Dieu de la justice. Il peut saisir les cœurs de certains juges qui traitent les dossiers de ces prisonniers-là pour accorder à ces gens, pour accorder à ces juges la sagesse et renouveler leur intelligence afin de leur faire voir que telle personne est innocente. Telle personne se retrouve derrière les barreaux sans raison. Votre prière peut agir. Votre prière de foi. Priez pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Moi, je ne peux même pas me reprocher de cela parce que je le fais. Souvent, quand je prie, si je ne me souviens pas de la personne, si je ne me souviens pas du nom de la personne, je prie, je commence à décrire. Je connais une sœur de notre église, de mon église, qui n'avait pas d'enfant. Et je ne connaissais pas son nom, ni son nom à elle, ni le nom de son mari. Donc, quand je commence à prier, je dis, Seigneur, je te recommande la sœur qui est comme ci, comme ça, elle chante à la chorale, elle a telle taille, C'est comme ça que je prie. Si je connais le nom de la personne, je dis, ok, Dieu, souviens-toi de telle personne, parce que je m'assois et j'évalue la situation. J'ai des grandes sœurs là. Depuis que Arlette s'est mariée, elle n'a pas encore mis au monde. Depuis que Lydia s'est mariée, elle n'a pas encore mis au monde. Donc, je prie pour elle. Au lieu d'aller me moquer et ricaner partout, celle-là, elle est stérile. Ah, elle est stérile, c'est toi qui donnes les enfants. Même les belles-mères qui sont toujours là sur le dos de leurs belles-filles, tu ne m'as toujours pas donné des petits-enfants. C'est elle, Dieu. Donc, tu penses qu'elle se réjouit de sa situation? Quand elle n'a pas encore mis au monde, elle se bombe la poitrine partout. Non. Priez en faveur de ces gens. Le livre dans Psaume au chapitre 113, le verset 9, la Bible dit, il donne, donc Dieu donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. Si vous priez, Dieu avait fait, on sait comment Dieu avait béni Sarah, qui avait déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais Dieu a essuyé les larmes de Sarah en lui donnant Isaac. Dieu a béni, Dieu s'était souvenu de Anne en lui donnant Samuel. Dieu s'était souvenu d'Élisabeth en lui donnant Jean-Baptiste. Et vous êtes là, au lieu de prier pour la personne, venez ajouter encore d'autres problèmes sur la vie de la personne. Apprenons à prier et à nous soutenir les uns les autres. Au lieu d'aller ricaner partout. Prions les uns pour les autres. 1. Soyons reconnaissants. 2. Prions les uns pour les autres. On ne sait pas ce que les gens vivent ou traversent comme situation. Pendant que nous y sommes, certaines personnes doivent penser à donner leur vie à Jésus. Vous pensez que la vie, être en vie, c'est un acquis? Ok. Dieu vous attend. Comparez la vie à une bougie. La bougie est là. C'est ça, la durée de votre vie. Donc, on va dire la bougie est là. Lorsqu'on allume la bougie, la flamme, cette flamme-là, c'est le souffle de vie que Dieu met en nous.
Comme il a dit dans sa parole, il est faible, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. Donc la flamme de la bougie est très faible. Et si Dieu souffle juste sur cette flamme-là, c'est fini. La bougie s'éteint. Pareil aussi pour nos vies. Si Dieu souffle sur notre vie, aussi il enlève de nous le souffle de vie qui est pareil à la flamme d'une bougie, c'est fini. On est mort. Maintenant, toi, tu ne connais pas le jour de ta mort. Mais tu es là, dans toutes les mauvaises choses. C'est là où on te retrouve. L'ivrogne, c'est toi. L'adultère, c'est toi. Ce n'est pas comme si je ne pêche pas. Non. Je m'efforce de marcher dans les voies de l'Éternel. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on demande la présence de l'Esprit de Dieu? Que l'Esprit Saint puisse nous animer à marcher dans les règles, quoi. À marcher selon les commandements de Dieu. Certaines personnes aiment limiter Dieu. Oh, moi ici, je ne vois vraiment pas qu'il y a de l'espoir pour moi. Je ne peux pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Pour ceux qui lisent la Bible et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Saul de Tarse. Qui était-il? N'est-ce pas, c'était le persécuteur de l'Église. Quand est-ce qu'il a rencontré Dieu? Sur le chemin de Damas. Il allait à Damas avec quel objectif? N'est-ce pas de persécuter l'Église? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé et là même, il a été frappé d'aveuglement. Parce que c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui lui était apparu, qui lui était apparu pour lui parler. Saul, pourquoi tu persécutes mon Église? On lui a donné toutes les directives à suivre. Et 3 jours plus tard, si j'ai bonne mémoire, Saul avait déjà, donc pendant ces 3 jours-là, Dieu avait commencé à travailler la vie de Saul. Jusqu'à ce que lorsqu'il a recouvert la vue, il a commencé à chercher la face de Dieu. Parce qu'il était déjà dans la présence, dans la maison d'un serviteur de Dieu. Dieu a transformé Saul. C'est aujourd'hui l'un des plus grands apôtres que nous connaissons, dont on parle dans la Bible. Mais vous pensez que vos péchés à vous, donc Dieu ne peut pas vous pardonner vos péchés, pour vos péchés. Saul était un meurtrier. Vous pensez que vous avez fait quoi? Juste parce que vous trompez votre femme. Bon, pas juste parce que... C'est un péché. Mais Dieu est capable de vous pardonner vos péchés. Donnez votre vie à Jésus. La vie ne dépend pas de vous. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. N'acceptez pas de mourir avec des regrets. Parce qu'en enfer, moi je n'ai jamais été en enfer ni au paradis. Je ne sais pas comment ça se passe. Au lieu juste d'être là à dire, qu'est-ce qui prouve que l'enfer existe? Qu'est-ce qui prouve que le paradis existe? Ok, peut-être il n'y a rien qui le prouve. Mais dans la mesure où ça existe réellement, vous allez finir c'est où que vous allez finir votre éternité? En enfer ou au paradis? Vivez au moins en vous conformant à la parole de Dieu. Suivez au moins Jésus-Christ comme modèle. Soyez le disciple de Jésus-Christ. Je parle ici aux païens et aux chrétiens qui prétendent vivre et marcher sur le chemin de la croix. Oui, on vous connaît, les chrétiens des dimanches. Parfois, vous n'êtes même pas des chrétiens des dimanches. En un mois, vous allez à l'église 1 fois. En 6 mois, vous allez 2 fois. Et vous vous appelez chrétien. Vous n'avez pas de Bible. Vous ne savez même pas où se trouve Hébreu dans la Bible. Et vous vous appelez chrétien. Soit tu es païen, soit tu es chrétien. Et quand tu es chrétien, accepte de marcher dans le Seigneur, de vivre dans le Seigneur. Ayez la crainte de Dieu. Ne mourrez pas, n'acceptez pas de mourir avec des regrets et que votre âme aille périr en enfer. Vous voulez avoir une petite idée? Une fois, je cuisinais et je chauffais d'abord la plaque avant de mettre la casserole dessus.
Je l'avais allumé jusqu'au max. Donc, j'ai juste approché mes mains là-dessus pour sentir un peu la chaleur, quoi. J'ai laissé mes mains là pendant 30 secondes. Ça commençait à chauffer et je faisais un peu ça, quoi. Et directement, une fois qu'il me dit, c'est peut-être comme ça que ça se passe en enfer. Le feu de l'enfer, le feu éternel. Imaginez juste votre âme finit sa course dans le feu éternel. Faites ce petit exercice. Après l'exercice pour les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu, faites ce petit exercice. Allumez, pendant que vous cuisinez, lorsque votre brasero est allumé, allez, amenez vos mains là-bas et sentez comment c'est chaud. Essayez de résister pour 3 minutes. Pas plus, 3 minutes. Si vous pouvez tenir 3 minutes, allez jusqu'à 45 minutes. Si vous pouvez tenir 45 minutes, allez jusqu'à 1 heure, 3 heures, 5 heures de temps. Et si vous pouvez toujours tenir, vous êtes candidat pour l'enfer. Si vous ne pouvez pas tenir, pensez à donner votre vie à Jésus-Christ. Parce que ça fera chaud en enfer là-bas. Moi, je fais de mon mieux pour aller au paradis. Je ne veux pas finir ma course en enfer et commencer. Dans la Bible, Dieu nous parle de la parabole de quoi ça? De Lazare et de l'homme riche. L'homme riche, quand il était mort, Lazare aussi était mort. Lazare était, je ne sais plus, c'est aux côtés des lits ou quoi, je ne me souviens même plus. Et l'homme riche qui était dans le feu demandait à Lazare de dire à, je ne sais pas si c'était Élie ou quoi, Abraham, de lui donner, je ne sais pas, de lui verser, c'est une goutte d'eau. Les gens qui seront au paradis là. Mais ils ne pourront même pas faire. Donc, acceptez, donnez votre vie à Jésus. Cherchez Dieu, marchez dans la vérité. N'attendez pas la fin du monde. Quel monde? Ceux qui sont morts il n'y a pas longtemps, ils attendent encore la fin du monde. Leur fin est déjà arrivée. Votre fin, c'est votre mort. Jésus-Christ ne va pas revenir. Bon, Jésus-Christ revient bientôt. Mais depuis qu'il était parti, est-ce qu'il est déjà revenu? Tous ceux qui étaient là au temps de Jésus-Christ, ils sont encore là. Marchez dans la vérité. Cherchez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et on se reparle prochainement.